Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu es béni par cette vidéo, partage vraiment là avec des frères et sœurs et connaissances. Sans plus attendre, le thème de cette parole s'intitule ainsi: quelle est la différence entre le dépouillement et les relations? Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'il y a des gens qui, depuis qu'ils ou elles ont donné leur vie à Jésus, des gens ont gardé vraiment des relations avec, je vais dire, des endroits qu'on fréquentait, des gens voilà, qu'on a connus dans le passé, dans les associations, voilà. Et ces relations-là, quelque part, empêchent beaucoup d'enfants de Dieu d'entendre la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le renoncement, aujourd'hui, on compte vraiment des gens qui renoncent. Des gens qui renoncent, oui, X ou Y a eu vraiment une place dans ma vie avant, voilà, d'être appelé par le Seigneur. Mais maintenant, je dois renoncer à cette relation, je dois renoncer à ces choses-là pour attirer l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en renonçant, chers frères et sœurs, à ces choses-là que on parvient à être à l'écoute du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ces relations-là ont été bâties dans la chair. Et nous, la nouvelle relation que tu as avec Dieu, elle est dans l'esprit. Donc, c'est une relation spirituelle. Et tant que la chair, les relations de la chair sont encore, je vais dire, au centre de tes préoccupations, ça fait que ça va empêcher vraiment ton âme de recevoir ce qui vient du Saint-Esprit. Donc, pour introduire cette parole, nous allons dans Luc chapitre 9, et nous lisons deux versets. Le premier verset, c'est le verset 23, qui dit: « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Donc, le renoncement, là, est indispensable, chers frères et sœurs. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui persévèrent dans les lieux de prière, mais qui n'ont pas encore fait ce pas-là. Et aujourd'hui, il y a des gens, voilà, dans les lieux de prière, des gens vont plus pour créer des relations dans les lieux de prière. Des gens vont plus aujourd'hui, les relations aujourd'hui sont en train de prendre la place du Saint-Esprit. Bon, certaines personnes préfèrent vraiment garder des relations, certaines personnes... Je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas, voilà, il faut renoncer ou dire non à toutes les relations, mais la personne qui doit prendre, je veux dire, toute la place dans notre nouvelle vie, c'est le Christ. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais si c'est que nous sommes encore influencés par les anciennes relations, je ne suis pas en train de parler des relations, c'est important que vous compreniez, chers frères et sœurs. Je ne suis pas en train de parler des relations dans l'intimité ou soit dans les couples, non. Je suis en train de parler des relations à l'extérieur, des gens qui nous ont marqués dans le passé, et des endroits qu'on fréquentait, et voilà, toutes ces choses-là, il y a certaines personnes qui les gardent encore, qui continuent à encore aller voilà, dans les milieux, voilà, des endroits qu'on a fréquentés dans le passé, ces endroits qui nous déstabilisaient, qui nous rendaient instables. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ces relations-là, ces endroits n'ont plus je veux dire, de place dans ta nouvelle vie. Parce que dans ta nouvelle vie, Dieu veut vraiment se révéler à toi. Mais c'est ce passé
aussi est un blocage. Donc il faut vraiment, mon frère, ma soeur, renoncer à toutes ces choses. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 10. Et dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, Matthieu 10, qu'est-ce que le verset Matthieu 10, verset 30, oui, c'est important, mon frère, ma soeur. Matthieu chapitre 10, verset 34. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle du disciple et sa famille? Aujourd'hui même, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te montre aussi la place qu'il a dans ta famille. Je ne suis pas en train de dire que vous devez, ne plus, être avec vos familles ou continuer à faire les choses comme dans le passé, planifier les voyages ou des déplacements. Mais non, ici nous parlons de la place dans le cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 34, c'est le disciple et sa famille. Il dit d'abord, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et c'est important de comprendre. Et il dit encore au verset 17, il dit, au verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc pourquoi le Seigneur dit que celui qui aime, il commence d'abord son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi? Ou celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que la nouvelle relation que tu as avec Dieu, c'est Dieu qui est maintenant ton premier amour. Il est vraiment, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, si Dieu, mon frère, ma soeur, ne vient pas en premier lieu, ça veut dire que tu n'auras pas de communion, tu n'auras pas de part avec lui. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais la famille continue à influencer. C'est des gens qui ne peuvent rien faire sans demander même les conseils en ce qui concerne leur vie spirituelle. Des gens qui continuent à aller demander conseil aux parents, des gens qui continuent à demander conseil aux frères. Non, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là. Les parents, comme le Saint-Esprit me l'a toujours révélé, nous gardons le commandement de au nom de ton père et ta mère. Ça veut dire il faut continuer à respecter les parents, il faut continuer à donner cet amour aux parents. Mais maintenant, qui est ton guide? Ton nouveau guide, c'est le Saint-Esprit. Et pour être à l'écoute du Saint-Esprit, il faut vraiment diminuer la chair, il faut diminuer les relations, il faut, comme Jean-Baptiste avait dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc nous devons diminuer tout. Je veux dire, si tu veux vraiment entendre la voix du Saint-Esprit, si tu veux être guidé par le Saint-Esprit, c'est important, mon frère, que que tu diminues vraiment, je veux dire, la place, et que le Saint-Esprit, que tu lui donnes plus de place dans ton cœur. Nous continuons, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 5, et dans Matthieu chapitre 5, nous lisons nous lisons à compter du verset, nous lisons le verset à compter du verset 11. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Il dit, heureux serez-vous lorsque on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Maintenant, le Seigneur dit que, et même si tu renonces à ces gens, à ces connaissances du passé pour Dieu, et même si on te donne des noms, même si ces gens-là salissent ton image et tout ça, tu le fais pour Dieu, et que tu recevras une récompense. Il faut vraiment t'attendre à Dieu dans ta nouvelle marche.
pour aussi vivre vraiment ce changement spirituel.